Hello YouTube, on poursuit avec l'installation de notre parquet en point de Hongrie dans le salon et aujourd'hui on aborde une étape un petit peu délicate parce qu'on va intégrer l'installation d'une prise de sol à l'intérieur de nos lames de parquet. Alors, on a déclipsé toutes les lames de parquet que j'avais préparées pour pouvoir les coller aujourd'hui. On a quelques petites découpes à faire pour que ça vienne épouser les contours des cloisons, comme par exemple ici au niveau de l'arche. Les prises de sol qu'on a choisies, c'est celle-ci. C'est des prises Legrand dorées, effet brossé, qui rappellent un petit peu nos interrupteurs en laiton brossé. Évidemment, on aurait beaucoup aimé pouvoir acheter les prises de sol qui viennent du même fournisseur et qui sont la même collection que nos interrupteurs Modelec. Sauf que les prises de sol Modelec, je vous en avais déjà parlé, elles coûtent 350 € pièce, donc on n'avait pas du tout le budget pour ces prises de sol, alors que les petites prises de sol Legrand comme ça, il me semble qu'on les a payées 30 ou 40 €. Donc niveau budget, c'est beaucoup plus abordable. Elles sont vraiment super jolies. Enfin, en tout cas, moi j'adore. Il y a un petit clapet ici qui s'ouvre. Bon, là, je peux pas vous montrer parce que c'est encore sous plastique. Et en fait, à l'intérieur de ce clapet, on va retrouver une prise traditionnelle. On est en train de faire nos repérages pour la prise de sol. Donc on a déjà prépositionné les lames qui vont venir recouvrir la réserve qu'on a laissée pour la prise. Donc on a acheté des boîtes spécifiques pour nos prises de sol qui font 80 mm de diamètre. Celle-ci c'est taille standard 68, donc c'est un petit peu plus gros. Et celles-ci, elles sont faites exprès pour que nos prises de sol puissent venir s'emboîter à l'intérieur. Alors ce qui est un petit peu bizarre, c'est que du coup ils disent au dos de la boîte que pour ces boîtes-là qui font 80 mm, il faut faire un percement de 79 mm, utiliser un foret à 79 mm. Nous, on n'a pas trouvé, donc on a acheté ça, et tant pis, on va utiliser le 80, parce que 79, ben ça n'existe pas, hein. Et on vient de faire le test avec une plus petite version. Ça, c'est les forêts qu'on avait achetées pour le robinet de la salle de bain cuisine. On a testé ça sur une petite chute de parquet et le résultat, il est vraiment pas mal. Ça rend assez propre, il n'y a pas trop d'éclat autour du trou. Alors pourquoi ? Parce qu'on l'a fait à l'envers. Et heureusement qu'on l'a fait à l'envers parce que vous voyez cette marque. En fait, ça vient de quand on arrive à la fin du trou et que ça lâche et que ça fait un à-coup. Et il y a le forêt qui vient cogner contre la lame, en fait, contre le truc qu'on est en train de découper. Ça fait une grosse marque. Donc c'est noir, mais c'est aussi en relief, ça a un peu abîmé le bois. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on perce nos vraies lames de parquet de la même manière à l'envers. Et c'est là que ça va être marrant, parce que c'est déjà tellement compliqué juste de réfléchir à ça, que en plus devoir se dire « Attends, il faut que ce soit à l'envers pour découper », il faut pas qu'on se loupe, quoi. La réserve qu'on avait laissée, elle est un petit peu trop près des pointes, un petit peu trop près du bout des lames à notre goût. Donc on va essayer de se mettre vraiment contre le bord en fait de cette réserve pour que ce soit un petit peu plus éloigné. Normalement, on n'a pas besoin de creuser plus, on avait laissé suffisamment de marge pour venir encastrer notre boîte. Et ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est d'arriver à se mettre vraiment entre les deux lames, c'est-à-dire que notre prise, elle soit à cheval sur cette lame-là et la lame qui va venir derrière, et que ça soit à peu près moitié-moitié pour que ce soit plus esthétique. Moi, je pensais que ces vis-là, elles servaient à visser dans le parquet pour que le truc, il bouge pas. Mais en fait, pas du tout. Ces vis-là, elles servent à être vissées à l'intérieur de la boîte. Je sais pas si on voit bien, mais ici et de l'autre côté, ici, il y a des petits trous. Ce qui veut dire qu'en fait, la boîte, elle doit être positionnée un petit peu en biais pour que ça soit droit. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, si les deux vis, elles sont alignées, et ben ça, c'est un peu comme ça. Donc du coup, on est en train de se poser la question de comment on va venir positionner notre boîte dans la petite réserve
pour que cette prise-là, elle soit positionnée joliment. Et l'idée, ce serait qu'elle soit comme ça. Comme ça, en gros, quand on rentre dans la pièce, on a la prise qui est alignée avec l'entrée. Et puis aussi, ça, c'est que le cache en fait, c'est juste l'habillage de la prise, mais en vrai, quand on ouvre ici, il n'y a rien à l'intérieur. Et il faut rajouter la vraie prise. Et c'est ça qu'on va venir connecter avec notre câble qui est en attente depuis des millions de mois. Ce câble, c'est exactement le même qu'on a utilisé quand on est venu faire l'installation de nos prises extérieures pour le balcon. C'est en fait une grosse enveloppe en caoutchouc et quand on dénude le câble, quand on vient enlever cette partie en caoutchouc, on va retrouver nos 3 fils électriques habituels, le rouge, le bleu et la terre, le jaune et vert. On va venir les raccorder à la prise exactement comme on raccorde n'importe quelle prise électrique en venant clipser nos fils correspondants dans les trous de la bonne couleur. Bon, enfin, vous connaissez, je vous ai déjà montré ça plein de fois dans mes vidéos sur l'électricité. Par contre, il y a un truc important qu'il faut regarder, c'est que quand on achète le petit bloc prise qui va s'intégrer à la prise de sol, il faut que ici, le petit bitonio en métal, il soit rétractable en fait, parce que s'il est sorti comme dans une prise classique, et ben du coup, ça peut pas venir s'intégrer à la prise de sol, parce que ça gêne en fait. Verdict. Bon le trou est beau, hein. Maintenant la question c'est est-ce qu'il va être au bon endroit par rapport à la réserve? C'est pas fifou, hein. C'est pas fifou? Pourtant on l'a décalé. Il rentre pas? Pas suffisamment. Oh shit. C'est quoi qui bloque? C'est carrelage. Oh non! Bon la bonne nouvelle c'est que la boîte rentre, que le petit éclat là il sera caché par l'habillage. Donc ce qui est chiant en fait c'est qu'on tombe un petit peu sur le bord de la réserve là. Donc perforateur. La réserve, le trou qu'on avait laissé pour pouvoir encastrer la prise. On a utilisé un mortier allégé fibré avec des billes de polystyrène de la marque Edilteco. Le produit s'appelle XX et c'est le même qu'on a utilisé pour reboucher les trous laissés par nos anciennes cloisons pendant qu'on faisait notre démolition. D'ailleurs, bon à savoir, ce mortier permet de réduire les bruits d'impact, les bruits de choc, de 17 décibels pour 5 cm d'épaisseur de chape. Nous, dans notre cas, ça va pas vraiment fonctionner parce que c'est pas une grande largeur de chape qu'on a coulée, c'était vraiment pour combler les trous laissés par les anciennes cloisons. On l'a plutôt choisi pour le poids allégé, mais si vous devez refaire un sol complètement et que vous voulez accentuer l'isolation phonique,
ça peut être une bonne solution. Donc avant que le mortier sèche, on est venu tout de suite coller notre première lame et positionner correctement la boîte d'encastrement. Comme ça, on est sûr que tout est bien en place. Pour le moment, on est venu coller uniquement la première lame. On n'a pas collé la deuxième, on l'a simplement testé pour être sûr que notre alignement était correct. Mais on préfère laisser le trou ouvert pour qu'il y ait un endroit où l'humidité puisse s'évaporer et que ça vienne pas abîmer notre parquet qu'on est en train de poser. Regardez, petit Stephen qui est tout content en train de jouer avec sa prise de sol. Alors, est-ce qu'elle tombe bien? Nickel. C'est beau. On savait pas trop comment faire pour la prise parce que la chape allégée, là, c'est vachement friable. Toutes les petites billes de polystyrène, dès qu'on touche, elles se décollent. Et en même temps, on n'avait pas envie de couler un ragréage ou un truc par-dessus parce que cette lame-là, elle est déjà collée. On voulait pas rajouter de l'humidité ici, à cet endroit-là et tout ça. Et puis de toute façon, ça aurait pas eu beaucoup d'intérêt parce que finalement, la lame qu'on va poser ici, elle aurait pas touché le ragréage. Donc ce qu'on a eu l'idée de faire, c'est encore pas très orthodoxe, mais on a récupéré en fait des petits bouts de mousse expansée. La mousse qu'on avait utilisée pour la condamnation de nos toilettes. Et on avait récupéré les petites chutes. Donc c'est de la mousse dure maintenant, elle a séché. Et en fait, on est venu la découper et la mettre par-dessus notre chape. Et comme ça, en fait, la lame, elle va venir par-dessus et elle va reposer un petit peu sur la mousse. Ça nous évite de remettre un peu de Dynachoc et comme ça, ça fait quelque chose un peu solide sur lequel la lame va venir reposer sans avoir à couler quelque chose qui soit humide et tout ça. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que tout est en place. On a vraiment galéré de ouf pour arriver à passer le câble électrique au bon endroit. Mais bon, ça y est, maintenant ça bouge plus, c'est bien fixé, c'est parfaitement positionné, donc on est content. Il nous restera plus qu'à venir connecter notre petit bloc prise, donc qui sera au fond de la boîte comme ça, et par-dessus lequel on viendra positionner le cache, qui sera fixé, donc comme je vous ai montré, avec les vis au niveau des trous juste ici. Et donc comme ça, ça sera positionné ici. Et là, on est plutôt pas mal en termes de positionnement par rapport aux lames et en termes d'éloignement par rapport aux pointes des lames ici. Le rendu est vraiment assez joli. Alors on m'a demandé à quoi ça sert de mettre des prises de sol. En fait, je pense que vous avez remarqué, dans notre salon, on n'a pas du tout de mur. Le seul mur qu'on a, c'est le mur sur lequel on va positionner la télé. Et les autres murs, en fait, on a l'entrée du salon, les fenêtres et le mur du fond qui sera finalement le mur de la cuisine. Donc il y aura la table à manger et le canapé sera au milieu du salon. Du coup, on voulait pas uniquement mettre des prises sur les murs parce que à chaque fois qu'on va avoir besoin de brancher quelque chose pour y accéder dans l'espace canapé table basse, dans l'espace du salon véritablement, on n'a pas envie qu'il y ait des fils qui traversent depuis le mur vers le milieu de la pièce et d'être obligé de marcher dessus ou alors de se prendre les pieds dedans. Et puis franchement, on essaye de faire un truc joli, donc ces fils qui traînent, c'est vraiment très inesthétique. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre ces petites prises de sol au milieu du salon. Donc il y en aura deux, une plus ou moins de chaque côté de l'espace salon. Elles seront positionnées autour des canapés ou autour des guéridons ou des tables basses qu'on va mettre. On ne sait pas encore exactement comment cet espace sera véritablement agencé. Alors certes, ça fait un petit peu bureau, mais on a pris un modèle exprès qui se fonde assez bien avec notre parquet, qui soit plutôt joli, chic et sobre. Et ça nous permet d'avoir quelque chose de fonctionnel pour alimenter notre espace salon en électricité, si on veut mettre des lampes, si on veut charger des téléphones,
si on veut brancher n'importe quoi en étant assis sur notre canapé. La deuxième chose qu'on m'a demandé, c'est comment ça se passe quand on fait le ménage et qu'on verse de l'eau dessus. Alors déjà, il faut bien se rendre compte que le parquet qu'on est en train d'installer, c'est un sol en bois. Le bois, ça aime déjà pas trop l'eau, même si on l'a choisi verni pour qu'il soit un petit peu imperméabilisé. Du coup, c'est pas prévu qu'on balance des seaux d'eau pour nettoyer notre sol. Et puis dans tous les cas, c'est jamais très recommandé de balancer de l'eau en grande quantité sur le sol d'un appartement, surtout quand on a des voisins en dessous. Mais par contre, un accident, ça peut arriver. Il se peut que justement sur un de nos guéridons, une de nos tables basses, on fasse tomber un verre d'eau et que ça vienne mouiller la prise de sol. Alors normalement ces prises de sol, enfin toutes les prises de sol d'ailleurs, elles sont justement conçues pour être étanches. Mais après on est bien d'accord que c'est pour un usage intérieur, elles seront jamais aussi étanches que des prises faites pour un usage extérieur, comme les prises d'extérieur qu'on a installées sur le balcon. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remets juste ici. Si vous avez manqué celle de la semaine dernière sur le début de la pose du parquet dans le salon, ce sera celle-là. Moi, je vous fais des bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite.